Quand vous parlez du retour de Jésus, mais qui vous dit en islam que Jésus ne reviendra pas? Mais le problème c'est, que reviendra-t-il faire? Ce monsieur a posé 3 petites questions à tous les musulmans d'Afrique et du monde. Écoutez-le. Salut, j'espère que vous allez bien. S'il y a une chose sur laquelle musulmans et chrétiens ne sont pas d'accord, c'est la divinité de Jésus-Christ. Les musulmans disent qu'il est impossible que Jésus soit Dieu, tandis que les chrétiens affirment que Jésus est Dieu. Mais s'il y a aussi une chose sur laquelle les deux religions sont tout à fait d'accord, c'est que l'humanité tout entière sera jugée par Jésus. Les chrétiens l'acceptent et les musulmans également, parce que le prophète Muhammad, qu'Allah le salue, l'a dit dans le hadith Sahih al-Bukhari 3448 que Jésus viendra juger l'humanité comme un juste juge. J'ai 3 petites questions s'il vous plaît. Ceux qui ont un peu d'intelligence, répondez-moi. La première question. Le juge n'a-t-il pas le pouvoir de te condamner et le pouvoir de te rendre libre? Si tel est le cas, n'est-il pas digne d'être prié? Puisque Jésus est juge, je suppose donc qu'il a le pouvoir de me condamner et le pouvoir de me rendre libre. Pour moi, je trouve que c'est normal de le prier. Vous, qu'en pensez-vous? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Comment Dieu, ou je dirais mieux Allah, fait pour confier le jugement de toute l'humanité à un simple homme? N'est-ce pas à Dieu de juger l'humanité? Mais comment lui il fait pour remettre ce jugement à un simple homme? Répondez-moi s'il vous plaît. Troisième et dernière question. Comment Allah fait pour confier le jugement de l'humanité à un homme qui ne soit même pas le meilleur des hommes? Il fallait au moins qu'il choisisse le meilleur des hommes, le modèle par excellence qui est Muhammad, qu'Allah le salue. Mais comment il fait pour remettre ça à un homme aussi simple comme Jésus, selon les musulmans bien sûr? Répondez-moi s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. J'attends des réponses. Partagez massivement cette vidéo pour que ceux qui ont un peu d'intelligence commencent à remettre en question certaines choses. Soyez bénis. Ça sont des questions qui sont très difficiles à répondre. Nous avons la réponse. Vous savez, la plupart des religions du monde ont tiré leur source du christianisme. Chacun vient, il tire sa part des versets qu'il veut. Il prend un peu. C'est pourquoi certaines questions n'ont pas de réponse. Nous avons la réponse. Nous avons toutes les réponses. Même les juifs savent que nous avons toutes les réponses. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils ont gardé tous les sites archéologiques chez eux. Quand on parle de la maison de Marie, mère de Jésus, la maison de Joseph, on parle de Bethanie, on parle de Bethléem, on parle de la ville ou le village, là où est né le Seigneur, tout est conservé. Et la Bible est très précise. Quand la Bible dit que tel village est à tel kilomètre de notre village, quand on arrive à Jérusalem, pour ceux qui ont déjà visité, vous voyez, c'est exactement comme décrit la Bible. C'est ça qu'on appelle livre sacré. C'est ça l'authenticité de la Bible. Ce n'est pas du blabla. Voilà, je reviens avec la deuxième partie de cette courte vidéo pour vous montrer de A à Z que tout ce que le docteur Abdul Majid a eu à dire, je dis bien tout, sont des mensonges. Tout, je vous rassure, et je vais prouver avec toutes les sources chrétiennes, islamiques, les nabétines, les hadiths, les tafsirs, même la biographie de son prophète, de Sahaba, de Tabioun, de Sabioun, toutes les sources, nous avons déjà. Donc, ça va chauffer. Rendez-vous compte que toutes les autres religions, c'est les hommes qui parlent de la part de Dieu. Mais le christianisme, c'est Dieu qui parle aux hommes. Jésus n'est pas un homme saint comme vous pensez. Même Bouddha, dans la Sitanipata, il dit qu'il cherche la vérité. Il ne l'a pas encore trouvée. Mais Jésus lui dit dans Matthieu 14, verset 6, « Je suis la vérité. » Un homme simple ne peut pas dire ça, ne peut jamais dire cela. Dans certaines religions, Jésus est auprès de Dieu
Il vit avec lui. Dieu l'a relevé vers lui. Un homme relevé par Dieu vers lui. Il viendra juger. Ça veut dire depuis 2000 ans, il vit avec Dieu. Comment? En esprit ou en chair? À vous de me répondre. Il est là en esprit ou en chair? Parce que Dieu est esprit. Mais Jésus est avec Dieu en tant qu'esprit ou en tant qu'homme. Dans Sourate 46, verset 9, le prophète islamique dit qu'il ne sait pas ce que Allah fera de lui et de vous. Mais dans Jean 10, verset 28, Jésus dit « Je donne la vie éternelle. » Un homme qui donne la vie éternelle. Ça, c'est la haute dimension. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Même Gandhi reconnaît que Jésus est extraordinaire. Il est exceptionnel parmi tous les autres qui se proclament prophètes. Contrairement aux autres leaders religieux, Jésus est unique dans son message. Gandhi Mahatma dit que Jésus est le seul qui est prétendu être la résurrection et la vie. C'est vrai, c'est le seul, le seul. Ça, c'est Dieu lui-même. C'est ça, homme parfait, Dieu parfait. Jean 1, verset 1 et Jean 1, verset 14. Dans les autres religions, il faut faire les bonnes œuvres. Il faut montrer aux gens que tu es bien. Mais ça, c'est de l'extérieur. Ils comptent sur la beauté de l'extérieur. Je suis bien, j'ai fait du bien. Mais le cœur dit autre chose. C'est ça que Jésus est venu combattre. C'est ça qu'il a dit aux pharisiens. Lavez d'abord l'intérieur et non pas l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y a la haine. On vous voit comme des anges, mais à l'intérieur, il y a la haine. C'est ça que Jésus est venu combattre. Le salut, c'est un don. Et ce qui le salue, c'est Jésus-Christ. On a découvert qu'il y a des manuscrits pour les autres religions. Au Maroc, en Turquie, en Angleterre et en Irlande. Aussi au Yémen. On viendra pour décortiquer ces manuscrits. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Serrez bien vos ceintures. Shalom à tous.